Un filet de sang dévale l'arcade de notre protagoniste. Son œil est presque clos, sa lèvre éclatée. Chaque souffle est une épreuve. Il est à genoux. Le corps meurtri. À ses pieds, un petit rat électrique, le pelage hérissé, le corps en sang. Tremblant de douleur, mais vivant. Des étincelles jaillissent encore autour de lui. Il tient bon. Devant eux, l'horreur. Une horde de monstres scolopendres, aveugles, mais létaux. Leurs carapaces luisent comme de l'acier en fusion. Leurs mandibules claquent. J'ai connu des situations pourries, mais celle-là dépasse tout. Une mandibule au sol, arrachée à l'un des monstres. Il tend la main, l'empoigne. Je n'ai plus rien à perdre. Je combattrai jusqu'à la fin. Amenez-vous, sale ver de terre. Le rat se dresse. Une onde électrique explose autour de lui. Ensemble, ils foncent. La horde s'élance. Le choc est imminent. Et soudain, noir. Il ouvre les yeux. Son identité est Xu Ping. Il a 18 ans. Mais ce n'est pas le même monde. Il cherche des réponses. Il allume un ordinateur. Des mots apparaissent. Ce monde ressemble à la Terre. Mais c'est un miroir déformé. Ici, la technologie spatiale ne vient pas des machines, mais des bêtes, des familles astrales. Partout, sur les chantiers, dans les airs, en guerre, ils construisent, ils livrent, ils protègent, ils détruisent. Un homme surgit dans sa recherche, face à un dragon de métal. Ici, la force d'un pays se mesure à celle de ses créatures astrales. Et dans ce monde, si tu n'es pas fort, tu n'es rien. Si je veux survivre ici, je dois devenir le plus fort. Ping se lève. Il inspire fort. Il ouvre la porte. Face à lui, une silhouette droite, sûre d'elle. Sa sœur, Xiulingyi. Déjà levé? Pour un feignant comme toi, c'est presque un exploit. Son médaillon d'argent brille. Une tête de lion. Et cette tête de lion, c'est censé m'impressionner? Sans hésiter, elle frappe. Ping s'écroule. Il ne l'a pas vu venir. Ravale tes blagues. Elle n'est plus une enfant. Elle est une guerrière. Même ma sœur est devenue redoutable. Un client t'a appelé, il attend. T'as une animalerie, non? Il tousse, se relève. Mon animalerie. Si quelqu'un m'appelle à l'animalerie, c'est que les affaires reprennent. La ville s'offre à lui. Magnifique, dangereuse, palpitante. L'animalerie astrale est là. Sa façade est une honte. Rouille, crasse, débris. Une vitrine oubliée du monde. Il pose son doigt sur le digicode. Le rideau se lève dans un crissement sinistre. Qu'est-ce que... C'est quoi cette odeur? Un court instant de pub pour te dire de ne pas oublier de t'abonner et de liker. Une puanteur fétide l'agresse. Le chien le regarde, en train de souiller le sol. Je t'ai déjà dit, sale cabot, pas dans l'animalerie. Le chien le fixe, dédaigneux. Tin s'énerve, Il va voir de quel bois je me chauffe. mais il n'a pas le temps. Une frappe traître dans le dos. Il roule au sol. Quoi? Un inconnu, un punk, crête verte, torse nu, le regard fou. Tu m'as oublié? Ça fait des jours que j'essaie de te joindre. À ses pieds, une panthère noire, amaigrie, vidée, au bord de la folie. Le client est furieux. Il accuse Ping de l'avoir trahi, d'avoir livré sa panthère à des lions. Ping veut négocier. Attends, on peut s'arranger. Je peux te rembourser les frais de garde. Tu as cru que j'avais besoin des sous? Je vais te faire subir ce que tu lui as fait subir. Il a vengé de cette humiliation. Black Beast, c'est à toi. Attaque-le! La panthère bondit. Sa queue métallique chante la mort. En un souffle, il est derrière Ping.
la lame contre sa gorge. Ah, là, je suis foutu. Et maintenant, vas-y pour le grand final. Lance canon laser. La panthère se fige un instant, puis ouvre grand la gueule. Un halo s'accumule dans sa gorge. Un rayon lumineux se charge comme un laser. Punaise, c'est foutu! Je vais mourir ici! Il est pétrifié. Les yeux grands ouverts, incapable de bouger. Son cœur cogne, ses jambes fléchissent. Le rayon est sur le point d'être libéré. Les murs tremblent. Le sol gémit sous la pression. Et soudain, un éclair jaillit de nulle part. Il traverse l'espace et vient envelopper Ping complètement. Il ferme les yeux. Et pourtant, la sensation n'est pas désagréable. C'est chaud, apaisant, presque réconfortant. Comme une couverture dans une nuit glacée. Tout autour de lui s'éteint. Le bruit, le vent, même la lumière disparaissent. Et quand il rouvre les yeux, tout est figé. La panthère, suspendue dans les airs, la gueule encore grande ouverte. Le rayon, stoppé en plein vol. Comme cristallisé dans un éclair bleu figé. Le punk, figé dans son hurlement. L'air lui-même semble sculpté dans le verre. Ping regarde autour de lui. Le souffle court. Une fenêtre lumineuse, holographique, apparaît juste devant ses yeux. Nouvelle cible remplissant les critères de sélection détectés. Vérification en cours. Il comprend immédiatement ce qui se passe. On dirait bien que c'est ma chance. C'est possiblement un contrat divin. Ou des capacités hors du commun. Ma survie se joue maintenant. Ping sent l'excitation monter. Il serre les dents, prêt à recevoir le pouvoir. Mais soudain, la notification change. Contrat lié avec succès à Magasin Astral. Quoi? Non, c'est pas possible. Un contrat avec le magasin? Ping reste figé. Ses yeux s'écarquillent. Son souffle se coupe. Il tombe à genoux, abasourdi. Il fixe la fenêtre, incrédule. Pourquoi le magasin? C'est pas lui qui va se faire tuer? Non, il y a dû avoir un bug avec ce système. Mais maintenant c'est sûr, je vais y passer. Prochain épisode dans 5 jours. Pour ne rien rater, abonne-toi. Bye bye.